Ce volet que nous allons aborder maintenant, appelé du guide d'imagerie au guide chirurgical, en fait, c'est une petite insertion, c'est un petit cours qui va permettre de comprendre comment on réalise un guide d'imagerie, comment on le transforme en guide chirurgical, et ça c'est dans des techniques, on va dire, un peu plus traditionnelles. Surtout, il faut savoir que ça s'insère au milieu du plan de traitement. Et c'est très important, si vous n'avez pas vu le cours sur le plan de traitement, allez le voir, puisque vous allez comprendre à quel moment on le réalise et pourquoi on le réalise. Alors la démarche, je vous la rappelle rapidement, malgré tout. La démarche pour arriver à ce guide d'imagerie, il faut savoir qu'on part au niveau d'une étude pré-prothétique pré-implantaire. Ça, c'est la première chose à faire, première consultation, étude pré-implantaire. L'étude pré-prothétique, donc l'examen clinique, les empreintes, les moulages d'études, transfert en articulateur, cire de diagnostic ou wax-up, guide radiologique. À partir de là, on aboutit à un examen radiologique et ça nous permet surtout d'établir le plan de traitement implanto-prothétique. Ça, c'est la démarche. Et donc là, vous comprenez bien à quel moment vient ce guide d'imagerie. Sachant que le guide chirurgical viendra après, bien sûr, le plan de traitement prothétique. Donc, on a fait des moulages d'études, on a fait un transfert sur articulateur, le wax-up, et c'est à partir du wax-up que l'on réalise le guide d'imagerie ou le guide radiologique. Alors nous allons voir dans ce cours comment on réalise ce guide. Il y a une petite chose que je voudrais préciser avant tout. Je vous ai parlé de cire de diagnostic ou wax-up. Très couramment, on voit des gens, des praticiens qui réalisent des guides d'imagerie à partir de dents du commerce. Je veux juste vous montrer une des raisons pour lesquelles il faut l'éviter. Voilà un cas qui a été réalisé dans le cadre du diplôme d'implantologie Paris 7 du service de Patrick Missika, donc à l'hôpital Rothschild. Voilà une vue de face donc de la personne quand elle se présente. Voilà les vues occlusales. En fait, tout le secteur maxillaire gauche est à éliminer, est à extraire. Mandibulaire, on s'aperçoit déjà de toute façon que l'édentement est déjà fortement important. Donc, première des choses qui a été faite, c'est de stabiliser l'occlusion en réalisant des prothèses adjointes. Prothèse adjointe temporaire, et voilà ce que donnerait, et c'est pour ça que je vous montre ça, ici un montage avec des dents du commerce qui ont été montées relativement bien. On peut peut-être critiquer ici la position des canines, mais ça vous permet d'avoir un montage convenable. Maintenant, comparons-le à ce qu'on appelle un wax-up ou cire de diagnostic. Et là, on voit tout autre chose. Alors, ça paraît très bête. Le volume, effectivement, des dents antérieures va être relativement similaire. Par contre, ici, on va avoir exactement l'émergence de chacune des dents. On va avoir une occlusion parfaitement convenable, avec des proportions molaires tout à fait normales. Si vous regardez bien, vous verrez que les dents du commerce, au niveau des molaires, n'ont pas des proportions classiques. Or, chaque personne a une denture particulière, et donc il va falloir toujours se fier au wax-up, surtout quand on veut réaliser des prothèses fixes. Donc il est plus important de réaliser des wax-up plutôt que des montages. Vous voyez, vue occlusale, vous allez voir tout de suite la différence avec donc un wax-up. Et là, on comprend tout de suite le volume. Ici, nous avons des volumes beaucoup plus respectés par rapport au volume des dents du commerce. Donc voilà une des raisons pour lesquelles le wax-up est indispensable et vraiment une véritable maquette. C'est mieux de le faire avec ces maquettes que de le faire avec des dents du commerce. Revenons au guide radiologique. À quoi sert-il? Il permet l'évaluation du volume osseux.
en regard du site que l'on veut implanter. Ça va nous permettre de contrôler l'axe prothétique par rapport à l'axe implantaire, à savoir si dans l'axe prothétique, en fonction de l'axe prothétique, on peut placer un implant, si l'anatomie nous le permet. Ici, vous voyez ici, nous avons une émergence, voilà l'axe prothétique qui a été choisi. On s'aperçoit qu'avec une légère inclinaison, on devrait pouvoir placer un implant. C'est une possibilité, on peut le faire. On va avoir une certaine inclinaison, mais avec les piliers prothétiques disponibles, on pourra corriger facilement. Mais c'est pour voir où on se situe. Par moment, vous verrez plus tard que les émergences ne permettent pas du tout de placer des implants, en tout cas sans faire d'autres traitements préalables.